je veux que tu restes dans le contexte. La Bible dit, l'Esprit de Dieu, dans verset 16, Jean chapitre 14, c'est là où nous sommes, verset 16, il dit que je prierai et Dieu, le Père, va envoyer un autre consolateur qui va demeurer avec vous. Mais ça semble simple, mais ce n'est pas simple. Parce qu'il y a d'abord la chute du premier homme, Genèse chapitre 3. La Bible dit que le premier homme a péché. Lorsqu'il a péché, la Bible dit que Dieu a donné l'instruction à Adam. Dieu n'a pas parlé avec Ève. Dieu a donné l'instruction à Adam comme chef de famille. Il devrait arranger sa maison. Mais la Bible fait comprendre dans la communication, je ne sais pas, peut-être qu'Ève n'a pas assimilé toutes les matières. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable a tenté Ève. Il y aura toujours le diable. À chaque fois, le diable a tenté Ève. Mais le diable ne voulait pas attaquer Ève. Le diable voulait attaquer Adam. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu détiens, à chaque fois que tu possèdes la révélation, une vision qui vient de Dieu, le diable va se lever contre. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque Ève a mangé le fruit, rien ne s'est passé. Mais lorsqu'elle s'est pressée pour donner le fruit à Adam, et que Adam a croqué ce fruit, la Bible dit que les yeux des deux se sont ouverts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que quoi? Le véritable, la cible, je dis bien la cible, ce n'était pas Ève. La cible, c'était Adam. Pourquoi? Parce qu'Adam avait la révélation. Et n'oublie pas qu'Adam portait la sémence de l'humanité. C'est pour ça que la Bible dit que à cause du péché d'un seul homme, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Adam péchait, je péchais avec lui. Quand Adam me désobéissait à l'instruction divine, je désobéissais à l'instruction divine. Donc nous devons comprendre un peu ces choses. Et la Bible nous fait comprendre à partir de Genèse, chapitre 3. Et c'est là où nous voyons la souffrance et la tragédie et la malédiction qui s'abat sur l'homme. Et jusqu'à l'arrivée du second Adam. Et le dernier Adam. La Bible dit qu'il y avait la malédiction. Et il n'y avait pas d'espoir pour l'humanité. Dans Genèse chapitre 6, Dieu va se repentir. Dieu va se repentir parce qu'il avait créé l'homme. Et l'homme avait désobéi à l'instruction de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre qu'il n'y avait pas de l'espoir. Il n'y avait pas de l'espoir pour l'homme. Et c'est pour ça que Dieu a essayé. Hein, vous allez vous comprendre. Dieu a essayé à œuvrer avec les prophètes. Vous voyez, Dieu a élevé les prophètes. Il a élevé les hommes comme Abraham, il a Moïse. Il a élevé les hommes, Élie. Et pour essayer d'amener le peuple à se réconcilier avec lui. Mais nous voyons, et pas les instructions qu'il avait données, nous voyons les Lévitique et Nombre qu'il avait donné à Moïse, nous voyons que l'homme était toujours rebelle, l'homme était toujours éloigné de Dieu. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu m'écoutes. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a deux types de mort, la mort spirituelle et la mort physique. Lorsqu'on parle de la mort spirituelle, on parle d'une déconnexion, on parle d'une séparation authentique entre Dieu et l'homme. C'est ça la mort spirituelle. Ça veut dire quoi? Tu es déconnecté, tu es éloigné de la présence et de la Shekinah, à la gloire de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la mort physique. La mort physique, donc ça dit que ton cœur arrête de battre. Chez les Français, c'est le cerveau qui arrête de fonctionner. En tout cas, dans toutes ces choses, nous comprenons deux choses. Il y a la mort spirituelle et la mort physique. L'homme était mort spirituellement. C'est pour ça que dans la Bible, dans les Épîtres, on parle de régénérer, on parle de renaître de nouveau, des choses comme ça. Là, parce que l'homme qui était séparé de Dieu doit revenir à Dieu. Revenir à Dieu, ça parle du sacrifice. N'oublie pas, lorsque Jean-Baptiste voit Jésus venir de Nazareth, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le symbolisme théologique, à chaque fois qu'on parle de l'agneau, ça insinue qu'il y aura sacrifice. Il dit, voici l'agneau. Jésus qui c'était le lion de la tribu, et il est le lion de la tribu de Juda, mais il est également l'agneau. L'agneau, pourquoi? Parce qu'il y a sacrifice. N'oublie pas, quand les mages sont venus, Matthieu chapitre 2, quand les mages sont venus vers Jésus, il y avait de l'encens, de l'or et de myrrhe. Toutes ces choses étant des révélations profondes du mystère de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus doit mourir. Jésus doit mourir afin que l'esprit soit déversé. On ne peut pas, Dieu ne pouvait pas, je répète et je pèse mes mots, Dieu ne, il y a des gens qui m'écoutent, vous me regardez, peut-être que vous avez fait des écoles théologie, mais ce que je vais expliquer ici est trop profond. Pourquoi? Parce que je sais que la théologie ne peut pas t'amener à connaître Dieu. La théologie, théologie, logos, théo. Donc tu étudies Dieu. Mais laissez-moi te dire, la théologie ne peut pas t'amener à connaître Dieu. Je crois que c'est Dieu qui se révèle. Lorsque Jésus a demandé à Pierre, il dit, qu'est-ce que je suis pour vous? Hein? Qu'est-ce que je représente?